Le racisme en Amérique. La couleur de la peau et les cheveux des Noirs. Vidéo numéro 3. Voici la rue Somonoke à Park Forest dans l'Illinois. C'était la maison de ma grand-mère. Elle est morte en 1992, à l'âge de 91 ans. Elle était la plus jeune de 4 filles. Voici quelques photos de l'intérieur de cette maison. Comme cette maison, les maisons dans ce quartier sont des maisons de 3 chambres, une salle de bain, et sans sous-sol. Il liste ces types de maisons pour 100 000, mais ces maisons se vendent pour 40 à 50 000. Maintenant, laissez-moi vous faire visiter le quartier. Beaucoup de gens pensent que les quartiers noirs ou afro-américains ne sont pas sûrs. Les gens pensent que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. C'est un autre quartier noir ou afro-américain typique ou commun. Ma grand-mère et ses sœurs sont nées 20 à 35 ans après l'esclavage. Par conséquent, mes arrière-grands-parents ou les parents de ma grand-mère sont nés juste après l'esclavage ou pendant l'esclavage. Cela signifie également que l'esclavage était réel pour eux, et que les lois Jim Crow l'étaient à 100%. Ils ne pouvaient plus nous rendre esclaves, mais les lois Jim Crow leur permettaient de nous traiter comme des esclaves. Ce n'est qu'en 1964, lorsqu'elle a été inscrite dans la loi fédérale, que les Noirs ou les Afro-Américains sont devenus égaux devant la loi. Jusqu'à cette date, les Noirs ou les Afro-Américains étaient considérés comme des sous-hommes, et ne bénéficiaient donc pas de tous les droits et protections dont jouissaient les Blancs. Je suis né en 1964. Ainsi, tout ceci ne s'est pas produit il y a plusieurs générations. Tout cela fait partie de l'actualité, pas du passé. La plupart des racistes disent que c'est en 1964 que les États-Unis ont commencé à se dégrader. De plus, les mariages interraciaux n'étaient pas légaux avant 1967. Les lois Jim Crow signifiaient que certaines villes avaient des lois qui interdisaient à une personne noire de sortir la nuit. En conséquence, les Noirs ne pouvaient pas se déplacer ou marcher dans une rue publique la nuit. Même dans les villes du Nord comme Chicago, les lois Jim Crow signifiaient également qu'il y avait de nombreuses villes et quartiers où les Noirs ne pouvaient pas vivre. Si vous voulez en savoir plus sur les lois Jim Crow, je vous laisse les chercher sur Google. Bref, ma grand-mère avait 6 tantes. Les 4 filles les plus âgées passaient pour blanches. Après l'esclavage, les hommes blancs ne pouvaient pas se mélanger aussi facilement avec les femmes noires. Puisque les 4 filles les plus âgées pouvaient passer pour blanches, et les 2 autres non, cela signifie que mes arrière-grands-parents ou les parents de ma grand-mère sont nés pendant l'esclavage. Par conséquent, comme de nombreux Noirs ou Afro-Américains, je ne suis qu'à 2 générations de l'esclavage, et à 0 génération d'être considéré comme un être humain à part entière aux yeux de la loi. Au cours des 50 dernières années, les Noirs ou les Afro-Américains ont fait beaucoup de progrès, comme le président Obama et le vice-président Harris. Attendez que je vous montre certains de nos quartiers les plus riches. Je ne pense pas qu'une autre nationalité ait fait de tels progrès aussi rapidement. Pensez seulement à ce que nous allons réaliser dans les 50 prochaines années. Ma tante actuelle, qui a plus de 70 ans, a rencontré 2 d'entre elles, 2 de ses grands-tantes qui pouvaient passer pour des blanches, quand elle était petite. Cependant, les 2 autres, qui pouvaient aussi passer pour blanches, ne sont jamais venues lui rendre visite. Ma tante n'a jamais rencontré ces femmes, et nous n'avons aucune photo d'elles. Mes arrière-grands-tantes ne pouvaient pas risquer que les gens sachent qu'elles étaient noires. Elles ne pouvaient pas risquer que leurs enfants soient étiquetés comme noirs, et c'est pourquoi personne n'a jamais entendu parler d'elles. Ainsi, personne n'a même su quand elles sont mortes. Les 2 arrière-grands-tantes qui sont passées pour blanches, les 2 qui sont venues nous rendre visite, nous savions quand elles étaient mortes, mais aucun de nous n'est allé à leurs funérailles. Aucun de nous ne voulait causer de problème aux enfants qu'elles avaient. C'est pourquoi certains blancs découvrent, grâce à des tests ADN, qu'ils sont de 10 à 30% noirs.
Au lycée, il y avait une fille qui était 100% blanche, mais elle m'a dit plus tard qu'elle savait qu'elle pouvait passer pour une femme noire, mais que son frère ne pouvait pas passer pour un homme noir. À cause de ce genre de choses, les Noirs d'Amérique avaient des problèmes avec la couleur de la peau. Jusqu'à la génération de mes parents, la couleur de la peau était un problème pour beaucoup de Noirs. Maintenant, ma génération ne se soucie pas de la couleur de la peau. Nous ne nous soucions pas de savoir si vous êtes foncé, clair, vert ou violet. Je suis sorti avec une fille qui venait d'Éthiopie, et une autre fille avec qui je suis sorti avait la peau très foncée, mais les deux femmes étaient magnifiques. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la fille est sexy ou jolie. Nous ne nous soucions pas de savoir si la fille a des enfants, nous ne nous soucions pas de savoir quel est son travail, et nous ne nous soucions pas de savoir si la fille est folle. Pas trop folle. Nous ne nous soucions pas de savoir si vous ne parlez pas bien anglais. Tout ce qui nous importe, c'est que la fille soit sexy ou jolie. Pendant l'esclavage, les Noirs à la peau claire travaillaient à la maison, et les Noirs à la peau foncée travaillaient dans les champs. La plupart des Noirs à la peau claire étaient les enfants du propriétaire de la plantation. Aujourd'hui, dans certaines cultures asiatiques, la couleur de la peau est un problème. Comme au Vietnam, si vous avez la peau foncée, cela signifie que vous êtes pauvre et que vous travaillez dans les champs. En Asie, toutes leurs lotions et crèmes contiennent du blanchiment de la peau. De plus, c'est la raison pour laquelle au Vietnam, par une journée claire et ensoleillée, sans nuages dans le ciel, les gens se promènent sous des parapluies, et pourquoi personne ne va à la plage avant le soir. Pour moi, cela signifie qu'ils sont encore confrontés aux conséquences des missionnaires chrétiens blancs qui leur ont dit que plus on est blanc, mieux on est. Quand je grandissais, on voyait rarement des Noirs à la télévision ou dans les publicités. Aujourd'hui, les publicités télévisées sont remplies de personnes noires, de couples mixtes, de mères célibataires et de couples homosexuels. Ce film s'appelle Home. Ainsi, même les dessins animés ont désormais des enfants mixtes, des couples mixtes, des mères célibataires et des couples homosexuels. Comme vous le voyez ici, les photos sur les murs de ce grand détaillant sont remplies de personnes de couleur et de femmes de grande taille. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais en Asie du Sud-Est et dans de nombreux pays d'Europe et de l'Est. C'est également quelque chose que vous ne verrez jamais dans les années 70, 80 ou 90 en Amérique. Dans quelques générations, les États-Unis pourraient être remplis de tant de personnes métissées qu'il serait difficile de trouver une personne qui soit 100% noire ou 100% blanche. Ce sera une bonne chose car cela signifiera que tous les racistes n'auront aucun pouvoir ni aucune influence. Cela ne signifie pas que les hommes blancs, les hommes noirs ou tout autre homme américain préfèrent les femmes de couleur. Tout ce qui intéresse les hommes américains, c'est qu'elles soient jolies. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Beaucoup d'hommes américains, qui sont de gentils garçons, n'essaieront pas de draguer une fille qui travaille. C'est votre travail, c'est là que vous gagnez votre vie, et nous ne voulons pas vous gâcher la tâche. Par conséquent, la plupart des filles que nous rencontrons pour la première fois dans votre pays sont des femmes de couleur. C'est pourquoi vous voyez dans votre pays des hommes américains, blancs, noirs et asiatiques, sortir avec des femmes de couleur. Laissez-moi récapituler. La plupart des hommes américains ne se soucient pas de la couleur de la peau. La plupart des hommes américains ne se soucient pas du travail que vous faites. La plupart des hommes américains ne se soucient pas de savoir si vous avez des enfants. C'est seulement si nous pensons que nous gagnons assez d'argent pour prendre soin de vous et de vos enfants. La plupart des hommes américains se fichent que la fille soit folle. Pas trop folle. La plupart des hommes américains ne se soucient pas de savoir si vous ne parlez pas bien l'anglais. La seule chose qui nous importe vraiment, c'est que la fille soit jolie. De plus, je veux que les gens qui ne sont pas noirs sachent que la peau et les cheveux des noirs ont besoin d'huile. Toutes les autres races et nationalités n'ont pas cette nécessité. Presque toutes les autres races tentent d'éliminer les huiles de leurs cheveux, alors que les Africains, les Noirs ou les Afro-Américains doivent ajouter des huiles à leur peau et à leurs cheveux. Pour beaucoup de Noirs, si nous essayons de nous laver les cheveux plus de 2 fois en 5 jours, notre cuir chevelu s'assèche tellement qu'il commence à être douloureux. Tu peux te laver les cheveux tous les 2 jours, alors que moi je les lave 1 fois tous les 6 mois. La plupart du temps, je passe simplement de l'eau dans mes cheveux.
Lorsque je me lave les cheveux, il faut parfois 5 jours d'huile pour que mes cheveux soient à nouveau prêts à être travaillés ou coiffés. Les cheveux et la peau de chaque personne noire ne sont pas les mêmes. Les cheveux et la peau de certains noirs nécessitent plus d'huile et de lotion que ceux d'autres noirs. Il n'y a pas de taille unique pour tous. Un produit qui fonctionne parfaitement pour une personne noire peut ne pas fonctionner pour une autre personne noire. Mes cheveux sont différents de ceux de mon frère ou de mon père. Les cheveux des femmes noires ne sont pas seulement une autre vidéo, mais aussi une autre chaîne YouTube. Si vous avez un bébé noir ou métis, vous devez lui mettre de la lotion sur la peau tous les jours. Même en tant qu'adulte, je dois mettre de la lotion sur mon visage, mes bras et mes jambes tous les jours. La peau et les cheveux des noirs produisent très peu d'huile, mais nos cheveux et notre peau absorbent les huiles. Je pense que c'est parce que les noirs doivent utiliser des lotions et des huiles tous les jours que beaucoup d'entre eux paraissent plus jeunes que leur âge réel. Voici Melanie King. Elle est âgée de 40 ans. Je vais laisser un lien vers sa chaîne YouTube dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. J'ai des problèmes d'élocution, c'est pourquoi la plupart de mes vidéos sont des voix off générées par ordinateur. De plus, il est difficile d'éditer sa propre voix. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Une dernière chose. J'ai maintenant 10 chaînes YouTube, je ne peux donc pas répondre aux commentaires. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, allez sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot Translate. Les liens sont dans la description ci-dessous.